Monsieur l'alligator, pensez-vous que la saucisse de porc est vraiment faite de porc? Peut-être que c'est juste une gelée bizarre. Oh, vous voulez essayer et voir qu'est-ce que ça goûte? Voilà. Oh, est-ce que je suis trop loin? Ah! Au moment où je pensais être l'appât de l'alligator, une main m'a attrapée et m'a tirée. Ouf, je l'ai échappé belle, elle m'a sauvé la vie. Tu es Wednesday Addams. Salut mes amis, je m'appelle Janice, j'ai 17 ans et je viens d'Austin au Texas. J'ai la meilleure amie du monde, Delwyn. Vous aimez la tendance? Laissez-nous des commentaires pour nous dire laquelle d'entre nous vous préférez. Delwyn et moi sommes devenus inséparables depuis. Lorsque la série Wednesday est sortie, nous l'avons regardée d'une traite. Et j'ai un délai serré pour un travail d'école. On peut prendre une petite pause? Mais il ne reste plus que 2 épisodes. Allez, on finit! Wednesday Addams était notre obsession. Nos placards se sont progressivement transformés en noir et blanc. Et nous nous sommes maquillés comme elle. Même nos parents étaient surpris de la ressemblance. Un jour, j'ai dû annoncer à Delwyn que je déménageais à Dallas à cause du travail de mes parents. Janice, j'ai préparé ça pour toi. C'est un bricolage que j'ai fait. Mais je suppose que ça te tiendra compagnie quand je ne serai pas là. Adieu, Janice. Merci, Delwyn. Je resterai en contact, je te promets. En dépit de ma tristesse et mes crises de colère, tout a changé quand j'ai vu ma nouvelle école. Elle était magnifique. Elle ressemblait à s'y méprendre à l'Académie Nevermore. Mais les élèves laissaient à désirer. Salut tout le monde, je m'appelle Janice. C'est mon premier jour ici et je vais vous présenter mon nouvel ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Croyez-moi, vous allez l'adorer. Oh mon Dieu! Sauvez-moi de cette chose affreuse! Non! Le premier jour avait été une pagaille. Naturellement, personne ne voulait être l'ami de cette nouvelle énergumène. Alors, c'était mon premier jour dans cette nouvelle école. Un désastre. Oh, Delwyn, tu me manques. Hé, Janice, ça va s'arranger. Ils seront peut-être choqués au début, mais une fois qu'ils verront à quel point tu es génial, les choses vont changer. Mais les vrais problèmes ont commencé le lendemain. Un sandwich pourri est apparu dans mon sac à dos, mon maquillage a fini dans les toilettes et mon uniforme d'éducation physique pendait à un lampadaire sur le terrain de foot. Le méchant derrière ses farces est arrivé et a déversé un seau entier de farine sur moi. Oups! Elle a encore été maladroite. Désolée, Wednesday. Bienvenue à ta nouvelle école. Pourquoi vous me faites ces choses horribles? Il s'agit de faire bonne impression. Cet acte de bienvenue est tout aussi infirme que ta petite main robot. Ça, c'est Kayla et sa clique de méchantes filles. Des perturbatrices qui aiment semer le chaos. Ma première semaine a été consacrée à leur divertissement. Bon sang, je voulais retourner à mon ancienne école tout de suite. Je veux tellement humilier Kayla et que le goût amer de la défaite lui brûle la gorge. Sorcière. Du calme, Janice. La provoquer ne t'aidera sûrement pas. Eh bien, moi, je crois qu'elle mérite que quelqu'un lui rende l'appareil. Et maintenant, accueillons Janice sur scène! Ce n'était pas la partie principale du plan, mais à la surprise de tous, ils sont devenus super excités quand j'ai fait les mouvements de Wednesday Addams. Tous les projecteurs étaient braqués sur moi. Personne ne pouvait détacher le regard de mes mouvements. J'ai pointé du doigt l'équipe de Kayla pour un face-à-face au prochain tour. Leurs yeux semblaient vouloir m'écraser. Mais peu importe, le plan était en marche. Il est temps pour la chose d'agir. Tout l'auditorium a éclaté de rire en voyant le groupe de Kayla se trémousser. Ils devraient me remercier pour cette performance inoubliable. Félicitations à notre gagnante, Janice! Après cela, je suis soudain devenue le centre d'attention. J'ai été élue capitaine de l'équipe de danse et même quelques garçons ont commencé à me demander de sortir. Mais les bons jours n'ont pas duré longtemps. Bientôt, des farces bizarres ont commencé à être faites à tout le monde à l'école. Et tous les doigts pointaient à moi. Comme lorsque la piscine de l'école a été retrouvée remplie de poissons morts, empestants, et que le coupable, qui me ressemblait mais qui jurait n'était pas moi, a été filmé par la caméra. Qui d'autre que cette Janice bizarre s'habillerait comme ça? C'est vrai, il n'y a qu'elle pour faire ses cascades effrayantes et imiter Wednesday. L'autre jour, elle a utilisé cette main bizarre pour voler mon rouge à lèvres. Elle est folle. Du coup, tout le monde s'est mis à m'en vouloir de plus en plus pour des bêtises dont je ne savais rien. J'ai été exclue de l'équipe de danse une semaine seulement après en avoir pris la responsabilité. Et qui était derrière tout ça? Kayla, cette sorcière. Je veux que tu rejoignes la bande, Janice. T'es sûre? Je ne pense pas être à ma place. Allez, Janice, tu sais que t'es spéciale, si Kayla elle-même te le demande. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Kayla voulait que je l'aide à faire gagner aux méchantes filles le prochain concours de danse de la ville. Et les choses auraient été bien pires si je l'avais refusé. Je suppose que je n'avais pas d'autre choix que de faire un compromis. Kayla m'a traîné dans les magasins, m'a fait faire les cheveux et les ongles, tout pour me transformer en une vraie fille méchante. Dis au revoir à ton noir et blanc ennuyeux, Janice. Les choses se sont peu à peu remises en place. J'ai échappé aux brimades et je ne peux pas nier que la vie est devenue plus intéressante au sein du groupe de Kayla. Mais ça signifiait aussi moins de temps pour discuter avec Delwyn comme avant, et je n'avais pas osé lui parler de ma transformation. Ça s'est passé un après-midi après avoir choisi des tenues avec Kayla pour le concours de danse. Cette tenue ressemblait à un rideau. Je préférais la robe évasée du premier magasin. Pareil pour moi. C'est celle-là qu'on va prendre. Qu'est-ce que tu veux manger? Un plat mexicain ou... Aïe! T'es aveugle ou quoi? Je suis désolée. Oh, désolée, c'est tout. Et mets le boutin hors de prix ici.
Voyons si cette fille a de l'argent pour me dédommager pour mes chaussures. Janice. Hein? Quoi? Moi? Ok. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Écoute, rends-la moi et ne fais pas toute une histoire, d'accord? Arrêtez-vous! Soudain, quelqu'un est arrivé en trombe, nous projetant Kayla et moi sur le sol. Alors que je revenais à la réalité. Qu'est-ce que... Mais quoi? Oh là là, qui c'est ça? Hé, on dirait ta vieille copine, Janice. C'était Delwyn? Son regard de déception totale m'a cloué sur place, me laissant paralysée. Delwyn, écoute-moi. Tu sais, je ne te reconnais plus du tout. Se pomponner, c'est une chose, mais faire de l'intimidation, comment as-tu pu descendre aussi bas? Je n'avais pas le choix. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer, Delwyn. T'as même pas pris la peine de me tendre la main. C'est comme si j'avais cessé d'exister dans ta vie. Je t'ai tenu au courant, je t'ai donné des conseils, j'ai même essayé de faire le voyage pour toi, mais... Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Tu n'avais pas à le faire parce que c'est ce que font les amis. Ils n'ont pas besoin qu'on leur demande. C'était la première fois qu'elle était aussi en colère contre moi. J'ai essayé d'appeler Delwyn tout l'après-midi, mais en vain. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à me rendre à la finale du concours de danse avec l'équipe de Kayla, la mère de Delwyn a appelé. Elle n'était pas rentrée. J'ai rassuré sa mère et je lui ai dit que je cherchais Delwyn, mais à l'intérieur, je paniquais. Où diable était Delwyn? Je ne pourrais pas me pardonner s'il lui arrivait quelque chose. Alors que je paniquais, j'ai reçu un message de... Delwyn? Le tout premier endroit. Quoi? Ouh, c'était un indice pour la retrouver? Aurait-elle été kidnappée? Je me suis creusé la tête pour trouver un endroit que nous connaissions et je me suis précipitée hors de la maison. Mais Kayla était là. Tu as 10 minutes de retard. Désolée Kayla, je dois y aller. Allez, où? C'est l'examen final aujourd'hui. T'as perdu la tête? Delwyn a disparu et je dois la retrouver. Qui est Delwyn? De toute façon, c'est pas aussi important que le concours. On doit gagner. Mais Delwyn est importante pour moi. Elle est ma seule vraie amie. La seule qui me comprenne et m'accepte. Pas comme toi et ta bande de spires. Elle m'a sauvée d'une mare aux alligators. Comment je pourrais l'abandonner? C'est ça, le zoo. Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois et où Delwyn m'avait sauvé la vie ce jour-là. Mais la bande de Kayla m'a poussée dans la voiture. Kayla, laisse-moi partir. Tais-toi. Qu'on en finisse avec ce concours et ensuite fais ce que tu veux. Mais cette fois, je n'allais plus l'écouter. Oh mon Dieu! Tu vas mourir ou quoi? Désolée, mais si tu ne veux pas en finir comme ça, tu devras me laisser conduire. Je l'ai écarté, j'ai sauté sur le siège du conducteur et j'ai filé comme une fusée. Kayla et ses deux spires étaient blanches comme des fantômes. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Je n'en ai pas terminé avec toi. Ça a dû être mon jour de malchance. Le train pour Austin était complet. Oh, bon sang! Alors que tout espoir semblait perdu, un énorme camion est passé lentement devant moi. Bon sang, c'est comme si toutes les moufettes du quartier avaient décidé de faire un plongeon dans une cuve de lait et de monter dans ce camion pour faire une virée. Et il n'y avait plus d'option. Retiens ton souffle, Janice. La voiture s'est arrêtée juste devant l'entrée du zoo et je n'ai jamais eu autant envie de respirer l'air frais de ma vie. Et comme je l'avais pensé, Delwyn m'attendait près de l'étang des alligators. Je lui ai tout raconté. De la débâcle du concours de danse à la façon dont la bande de Kayla m'avait coincée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais à l'aise d'être à nouveau moi-même. Quoi qu'il en soit, je me sens mal de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je suis désolée, Delwyn. Très bien, Janice. Au moins, tu te souviens de cet endroit? Et tu as l'air si pitoyable, alors je crois que je vais te laisser passer cette fois. Burke, non! Après tout, j'étais ravie de ne pas avoir perdu Delwyn, mon amie la plus précieuse qui a toujours su m'accepter et me comprendre. J'ai dû retourner à l'école par la suite, prête à affronter la fureur de Kayla déculpée. Mais je me fiche d'elle. J'allais rester la seule et unique Wednesday Addams ici, et ne plus jamais laisser personne me définir. Les plantes les plus intéressantes poussent à l'ombre, après tout. Oh mon Dieu! Regardez cette mâchoire et ce sourire parfait! Il devrait vraiment être avec moi. Très bien, les enfants, donnons-lui d'abord l'occasion de dire quelques mots. C'est le type nouveau. Pourquoi tous remue-ménage? Ils ont perdu assez de temps à baver et à cancaner sur lui pour me permettre de lire la moitié d'un roman de Stephen King. J'étais perdue dans mon propre monde quand soudain... Aïe! Oh non! Mes précieux livres! Pourquoi a-t-il... Désolé, mais pour quelqu'un d'aussi grossier et ignorante que toi, c'est ce que tu mérites. Bonjour, je suis Ken Winston, le nouveau. Hé! Tu ne t'es même pas excusé! Tu sais quoi? Une fois, j'ai ouvert un dictionnaire et j'ai arraché toutes les pages où il était question de désolé. Alors, vis avec. Oh! C'est tout à fait mon genre! Quel cauchemar! Oh, salut vous! Il est vraiment pénible, n'est-ce pas? Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas comment, il me colle à la peau. Moi, c'est Lisa Bailey. J'ai 15 ans et je vis au New Jersey. J'adore les livres en passant. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je passe la majorité de mon temps à la bibliothèque, plus qu'à la maison. S'asseoir au milieu d'une mer de livres, c'est le meilleur sentiment qui existe au monde. Qu'est-ce qu'un rat de bibliothèque comme moi a bien pu faire pour mériter des brimades? C'est ce que je me demande alors que Mandy déchire une page de livre que je viens d'acheter il y a 3 minutes. Juste une page et tu brailles déjà.
C'est fou! Mandy est une méchante fille notoire dans notre école, belle et riche à craquer. Les brutes comme elle sont tout simplement mesquines. Elles ont envie de perturber la paix des autres, et ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Pire encore, elle s'est faite une alliée. Hé, les gars, pourquoi est-ce que je ressens un frisson dans le dos tout à coup? Serait-ce... Ah! Monstre de livre! Je ne vois vraiment pas l'humour. D'une manière ou d'une autre, il continue à m'ennuyer. Pas seulement une ou deux fois, mais à chaque jour. Oups, j'avais besoin d'un endroit pour essuyer mes mains rapidement. Est-ce que tu chercherais ceci? Viens chercher. Ça suffit, j'en peux plus! Et les farces n'ont fait que devenir de plus en plus scandaleuses. D'accord, Lisa. Pourrais-tu nous lire la conclusion de cette leçon à voix haute? Oui, professeur. Donc, la conclusion que nous pouvons tirer de cette leçon est... Lisa, le monstre des livres, la plus solitaire, toujours en train de s'enfouir dans les livres pour éviter la Quoi? Qui a fait ça à mon livre? Regardez-moi ça! Pourquoi quelqu'un s'auto-sabote comme ça? Je sais qui est le coupable. Il n'y a que Ken qui est venu en classe plus tôt après le labo aujourd'hui. Il ne pouvait y avoir personne d'autre. Tu vas devoir être plus créative pour m'humilier. Mais c'est sûrement trop dur pour quelqu'un avec ton QI, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que t'étais un idiot, un méchant, un connard qui n'a rien de mieux à faire que de jouer des tours aux autres innocents. Oh, qu'est-ce que tu sais de moi de toute façon? Assez! Comment osez-vous perturber ma classe? Vous serez tous les deux mis en retenue. Être en retenue avec lui était déjà une torture. Mais juste avant la fin... Lisa, Ken, pourquoi ne pas vous serrer la main pour vous réconcilier? Faire quoi? Vous serrez la main. Oh, mais c'est une blague! Pas question de toucher cet abruti. Mais contre toute attente, Ken a tendu sa main en premier. Après cette histoire, Ken s'est absenté de l'école pendant 3 jours d'affilée. Ce n'est pas que je me soucie de lui ou quoi que ce soit d'autre, mais je l'avais un peu engueulé ce jour-là. J'espérais qu'il allait bien. Alors j'ai décidé d'aller le voir en personne, pour voir ce qui se passait. Mais sa maison n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le gars a l'air tout à fait clinquant, alors je croyais qu'il était plein aux as. Qu'il vivait sûrement dans un énorme manoir. Lisa? Oh, hé! Puisque t'as manqué les cours, je t'ai apporté du matériel de maths pour t'aider. Merci, tu peux partir maintenant. Il ne semblait pas du tout au Ken que je connaissais. Qu'est-ce qui se passe? Et qui est ce vieil homme? Après avoir fouiné et demandé à quelques voisins, il s'est avéré que ce type était le père de Ken. Il souffre d'une grave maladie cardiaque et fait des allers-retours à l'hôpital constant. Chaque fois que Ken séchait l'école, c'était pour s'occuper de son père. Et moi qui pensais qu'il se laissait aller. Soudain, j'étais curieuse. Genre, qui était vraiment Ken? Tu veux une pomme? Qu'est-ce que tu me veux, hein? Juste parler, normalement. Allez Ken, on peut tout à fait être amis. Je veux bien t'aider. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai appris par hasard que ton père était malade. Par accident. Je ne savais pas que c'était difficile pour toi. Et la prochaine fois que tu as séché l'école pour prendre soin de lui, peut-être que je pourrais... Avant que je n'ai pu terminer, Ken s'est levé et a frappé durement la table. Son visage est devenu aussi orageux qu'un nuage sombre. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ne remets plus jamais ça sur le tapis. Ne t'approche pas de moi. J'étais tellement choquée que je me suis figée. Je voulais bien faire, mais pourquoi agissait-il comme si j'étais une méchante? Ken a commencé à m'éviter après ça. J'ai essayé de lui parler à nouveau, mais sans succès. Je me demande si l'état de son père s'est aggravé, parce que Ken manque plus souvent l'école. Ah, très bien. Honnêtement, je m'inquiète pour lui. Oh, merci de surveiller Ken. Il est au magasin. Essaie donc un peu de mon jus de fruits pendant que tu as de... Oh. Monsieur Winston! Monsieur Winston! Vous allez bien? Oh non, il a du mal à respirer. Sans perdre une seconde, je l'ai laissé s'allonger sur le sol et j'ai commencé la réanimation, comme on nous l'a appris à l'école. S'il vous plaît, monsieur Winston! Dieu merci, il a fini par recommencer à respirer. J'ai appelé le 911 et Ken est revenu immédiatement. Merci Lisa. Je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. Ce n'est rien, Ken. C'est ce que font les amis. Tu me considères toujours un ami? Après toutes les conneries que je t'ai faites? J'y réfléchirai quand j'aurai entendu tes raisons. Ken avait l'air très abattu. Puis il a tout déballé. Sa famille n'était pas très riche. Son père est toujours malade et sa mère a fondé une nouvelle famille en Australie. Ken a été malmené par des voyous dans son ancienne école et il a dû être transféré à la suite d'une violente bagarre. C'était idiot de penser que devenir une brute mettrait fin aux mauvais sentiments. Je suis profondément désolé. Tu as toujours été si gentil avec moi et... Tout le monde mérite une chance de changer, Ken. Je veux bien te donner une chance. C'était la première fois que je voyais Ken me sourire sans se moquer de moi. Après cela, Ken et moi nous sommes beaucoup rapprochés. Il s'avère qu'il est plutôt cool.
Et ces histoires sont la seule chose qui puisse me tirer de mes livres, honnêtement. Tout aurait pu bien se passer, mais j'ai oublié un autre obstacle très important. Mandy, ne t'approche pas de lui. Ne pense même pas à te mêler de nos affaires. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Oh, tu veux voir? Très bien, alors regarde ce que je peux faire de toi. Bien sûr, j'ai ignoré ce que Mandy a dit, mais j'ai peut-être été un peu trop arrogante. J'ai sous-estimé mon adversaire. Oh non, mes livres! Arrête! T'es un monstre! Si tu m'avais écouté depuis le début, les choses auraient été bien plus simples. Le monde ne tourne pas autour de toi, Mandy. C'est toi qui as essayé de nous faire tourner en bourrique. Comment oses-tu? Assez, Mandy! C'est ridicule tout ça! Ken, pourquoi tu me fais ça? Je croyais qu'on était dans la même équipe. Plus maintenant! Arrête de perdre ton temps à ennuyer les autres. Sérieusement, suis mon conseil. Toi, ce n'est pas fini pour toi. Personne ne peut manquer de respect à Mandy. J'ai eu le mauvais pressentiment que quelque chose de grave se préparait. Le lendemain matin, un message a été publié sur le forum de l'école, nous accusant Ken et moi d'être des tyrans. Quoi? Bon sang! Elle nous a piégés. Hé Ken, regarde de plus près. Il y a le reflet de la personne qui a pris la photo. Je crois que c'est Katie, l'une des sous-fifres de Mandy. Elle était aussi l'une des victimes de Mandy. Ken, j'ai une idée fantastique. Que dirais-tu de leur rendre l'appareil? Nous avons tendu un piège à Mandy, comme elle l'avait fait pour nous. Ken a envoyé un texto à Mandy pour qu'elle nous rejoigne à l'endroit prévu, et elle a accepté. Katie, c'est Mandy qui est la vraie brute. Elle a détruit mes précieux livres et a même essayé de me frapper. Je sais que tu as tout vu. Veux-tu témoigner pour nous, s'il te plaît? Lisa, il est temps de se libérer de cette fausse peur. Tu ne peux pas être son esclave pour toujours. Je suis désolée, Lisa, mais je ne peux pas. Elle va ruiner ma vie pour toujours si je fais ça. C'est ça, dis-lui, mon ami. Tu es bien mieux que ces deux imbéciles. Oui, je l'ai fait. Et puis alors? On ne peut rien changer. De toute façon, il n'était qu'une brute. Ça lui apprendra. Et maintenant, il est temps de clore ce spectacle. Qu'est-ce que t'en dis, Mandy? Tu pensais être la seule à pouvoir poser des pièges? Il est temps de payer pour ce que tu as fait. Mandy a dû changer d'école peu de temps après, car d'autres élèves se sont plaints qu'elle les avait volés ou leur avait fait des farces. Il faut espérer qu'elle a appris une bonne leçon et qu'elle fera mieux dans sa nouvelle école. Ou peut-être qu'elle a juste besoin d'une vraie amie à ses côtés pour lui montrer qu'il vaut mieux être gentil que d'être une brute solitaire. Je te remercie beaucoup, Lisa. Je suis montée sur scène avec l'énergie d'un personnage principal, prête à arracher le prix d'élève de l'année à la directrice. Mais au lieu des applaudissements que j'avais imaginés, tout l'auditorium est tombé dans un silence pesant. Puis les huées ont commencé à fuser. Tu ne mérites pas ça! Mon nez est fichu à cause de toi! Élève de l'année, plutôt tricheuse de l'année. À cause de toi, j'ai raté mon examen. Regarde mon visage. Quel genre d'élève de l'année détruit l'apparence de quelqu'un comme ça? Ouais, descends de la scène! Et oui, l'instant d'après, des tomates ont volé vers moi et m'ont frappé en plein visage. Effrayée, je me suis retournée pour courir, mais j'ai glissé sur une autre tomate. La foule a perdu la tête. Les rires étaient assourdissants et je n'avais qu'une envie, disparaître dans le sol. Salut la famille, je suis Bria, la reine du lycée de Westwoods. Oh, jadis. Le titre de reine, c'est être belle, intelligente et absolument intouchable. Mais le truc était que je n'étais pas assez intelligente pour y arriver toute seule. Mon arme secrète était Margot, grande sœur par excellence et le génie à l'origine de tous mes succès. Margot m'a appris tout ce qu'une fille doit savoir depuis qu'il n'y a que moi et papa. Comment suivre à mes premières règles? Est-ce que je vais mourir ou quelque chose comme ça? Hé, calme-toi ma fille, c'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal. J'ai appris à me débrouiller avec les tenues, à me coiffer, à prendre soin de ma peau et à étudier. S'il y a une personne en qui je pouvais faire confiance à 100%, c'était bien Margot. Mais les choses se sont gâtées quand je suis arrivée au lycée. Le premier jour, j'ai surpris Margot coincée par une bande de filles méchantes qui l'insultaient sur son physique. Sans trop réfléchir, je me suis jetée entre elles pour protéger Margot. Les méchantes filles ont souri, m'ont donné un coup d'épaule et sont parties. Mais non, idiote! Maintenant elles vont s'en prendre à toi aussi! Je m'en fiche! Je vais devenir reine et toutes les détruire! Qu'on leur coupe la tête! Margot a ri mais m'a ensuite jeté un regard calculateur comme si elle venait d'avoir la meilleure idée du monde. Tu sais, tu n'as pas tort. Cette école a désespérément besoin d'une reine. Quelqu'un qui puisse faire tomber ces abrutis d'un cran. Es-tu prête à relever le défi? Attends, qui? Moi? Pas seulement toi, mais nous! Tu as le visage et moi, j'ai la cervelle. On ne pourra pas nous arrêter. Vois ça comme une relation symbiotique entre nous deux. Si tu le dis alors, je vois pas pourquoi on n'essaierait pas. Margot a élaboré le plan parfait pour me transformer en reine, en commençant par éliminer les méchantes filles. Je ne sais pas comment elle a fait, mais du jour au lendemain, leur visage ressemblait à une pizza au pepperoni. Pendant ce temps, je me pavanais à l'école dans la tenue la plus tendance, avec un maquillage impeccable et des cheveux si parfaits qu'ils auraient pu être photoshopés. Margot m'a aussi fait suivre un programme d'études dément, et bientôt, j'avais des A et je figurais au tableau d'honneur. Tout le monde à l'école parlait de moi et voulait devenir mon amie.
Ça alors? Ne fréquente que l'élite. Sexy, intelligent, riche. Ne perds pas ton temps avec les perdants ou les ringards. Bien sûr, je devais faire des heures supplémentaires pour garder une image parfaite, mais le pouvoir? Oh, c'était addictif. Un seul mot de ma part et les gens rentraient dans le rang. Si quelqu'un sortait du rang, Margot déterrait son point faible et je le mettais à terre. Comme ce type qui m'a devancé à un examen, je lui ai dit que son béga n'aimait pas les intellos. L'instant d'après, il a raté des tests juste pour impressionner la fille. Ou la fille qui s'est fait refaire le nez pour être plus belle que moi. Il a suffi que je dise en passant que les nez plats sont à la mode pour que, le lendemain, elle abandonne ses implants. Ça alors, Margot, t'es une véritable génie. N'oublie pas qui a fait de toi la reine. Margot aurait pu partager la vedette avec moi, mais elle a insisté pour rester dans les coulisses afin que notre stratégie soit sans faille. Mais comme tu l'as vu plus tôt, tout est parti en fumée le jour de l'étudiant de l'année. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Margot. Elle saurait comment régler ce problème. J'ai couru et j'ai arraché mon oreillette pour l'appeler, mais pas de réponse. Pas de Margot. Même quand je suis allée chez elle, ses parents ont juste dit qu'elle avait besoin d'espace. Tu veux rire? De l'espace? Le jour suivant à l'école, je me suis sentie minuscule sous le poids des chuchotements de tout le monde. Oh, arrête, Bria, tu es encore la reine. Je vais finir par m'élever au-dessus de tout ça. Et tous ceux qui me tenteront, eh bien, ils vont l'avoir. On dirait que la reine a été détrônée. Le karma est si satisfaisant. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler comme ça, espèce de bande d'ânes? Elles m'ont regardé comme si j'étais une blague. Réveille-toi, loser. Tes jours de gloire sont passés maintenant. Puis elles m'ont jeté un Slurpee glacé sur la tête. J'ai regardé la foule cherchant désespérément quelqu'un, n'importe qui pour me soutenir, mais même mes soi-disant amis ont agi comme si je n'existais plus. Le lendemain, j'ai essayé de réparer les dégâts avec un faux sourire et une conversation forcée, mais tout le monde m'ignorait. J'avais beau essayer d'attirer l'attention, danse folle, maquillage de clown, cheveux arc-en-ciel, et même marcher sur des échasses, personne ne me jetait le moindre coup d'œil. Alors, à l'heure du déjeuner, j'errais sans but, essayant de trouver une table, quand ce type m'a fait signe. Je n'arrivais pas à y croire. Oh mon Dieu, merci beaucoup, j'étais à 2 doigts de manger seule. Et soyons réalistes, je préférais manger dans les toilettes plutôt que d'avoir à faire ça. Attends, est-ce que je te connais? Quel est ton nom déjà? Terry Berry, Turbo T-Rex, Timmy Toto? Oh, Timmy Tinkles. Tu donnes vraiment l'impression d'être Timmy Tinkles. C'est seulement Tim. Alors, semaine difficile. Oui, un peu, mais tu sais, ça passera. Comme tout le reste. En fait, je sais ce que c'est. Les gens m'ignorent aussi. L'avantage, tu peux dire les trucs les plus embarrassants et personne ne s'en soucie. L'avantage, tu peux dire les trucs les plus embarrassants et personne ne s'en soucie. Comme ça. J'ai roté dans le visage de mon béguin! Des grillons. Personne n'a même cligné des yeux. C'est plutôt cool. Peut-être que je devrais essayer. Je renifle mes pieds et ils sentent mauvais! Oh, le regret instantané. La cafétéria a éclaté de rire. Le visage de tout le monde s'est dirigé vers moi. Oh waouh, tu es beaucoup trop confiante. Oh, c'était trop marrant ça. Luttant contre mes larmes, je me suis précipitée dans mon casier pour me cacher. J'ai remarqué qu'il y avait à l'intérieur un mystérieux cadeau. C'était une bouteille de parfum et une petite boîte. Au moins quelqu'un se souvenait de moi. J'ai vaporisé le parfum espérant un remontant, mais bon sang de bonsoir, la puanteur a frappé comme une bombe de moufette. J'ai renversé la boîte et j'en ai sorti une horde d'insectes qui se sont mis à ramper partout sur moi. Paniquée, j'ai ouvert la porte du casier d'un coup de pied et j'ai couru, mais ça n'a servi à rien. Quand tout fut terminé, j'empestais officiellement et ma peau était couverte de piqûres. Je n'en pouvais plus. Je me suis effondrée en sanglots. Quand les morsures se sont enfin estompées, j'ai attendu le moment idéal, quand toute l'école était rassemblée, et j'ai agi. Les amis, je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait. Ces derniers jours m'ont appris à quel point on se sent mal quand on est isolé, et je le regrette vraiment. Après avoir réfléchi à mes erreurs, j'espère que vous allez me pardonner. Et pour me faire pardonner, j'organise une fête d'anniversaire ce vendredi, et tout le monde y est invité. Pas d'exclusion. J'ai mis tout mon cœur à préparer cette fête en m'assurant que tout était parfait. En attendant que les gens arrivent, j'étais à bout de nerfs. Mais le premier invité est arrivé, une fille éblouissante et totalement glamour. Joyeux anniversaire, petite sœur. Margot, c'est toi? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? T'inquiète pas, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, commençons la fête. Oh, j'ai emmené des invités. Les gens ont afflué, apportant un énorme gâteau d'anniversaire. Quelqu'un a même placé une couronne de reine étincelante sur ma tête alors qu'ils se rassemblaient autour de moi pour chanter joyeux anniversaire. J'ai traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps, mais surprise, tout cela était prévu par Margot. Elle a lancé un serveur Discord avec toute l'école, sans toi évidemment, juste pour organiser cette fête inoubliable. Attends, donc même le chaos lors de la remise des prix d'élèves de l'année, c'était Margot? Bingo, tout cela faisait partie du plan pour la surprise de ton anniversaire. Les cadeaux, les compliments, l'attention, c'était incroyable. J'étais tellement heureuse que j'aurais pu pleurer. Peut-être que le cauchemar n'était pas réel après tout. D'accord, il est temps de souffler tes bougies. Lorsque les bougies se sont éteintes, les sourires de tout le monde ont disparu. Soudain, ils ont tous plongé leurs mains dans le gâteau, l'écrasant en un désordre gluant. Combat nourriture! La fête a explosé dans le chaos. Les gâteaux volaient partout, les tables se retournaient, les décorations étaient déchiquetées et la nourriture était piétinée.
Je suis restée figée au milieu de tout ça, trop abasourdie pour même pleurer. Assez! Pourquoi vous faites ça? Margot, aide-moi! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ton cadeau? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, voyons, petite idiote naïve. Sans moi, tu n'es qu'une moins que rien. Pensais-tu vraiment que tu étais la reine juste parce que tu portais cette couronne? Mais je croyais que tu voulais que je sois la reine. J'ai même dit qu'on pouvait la partager. Partager? Avec le visage hideux que j'avais avant, personne ne m'aurait jamais vue en tant que reine. Mais maintenant, j'ai tout arrangé. J'ai souffert pour obtenir ce visage parfait afin que personne ne puisse m'ignorer. Et devine quoi? Je suis meilleure que toi. Plus jolie, plus intelligente. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tout ce que tu as eu, c'était grâce à moi. Je t'ai construite. Et maintenant, je te démolis. À partir de maintenant, il n'y a qu'une seule reine ici. Et c'est moi. Sur ce, Margot a gardé la tête haute et est partie en se pavanant, me laissant effondrer sur le sol, les larmes coulant sur mon visage. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé que la personne en qui j'avais le plus confiance avait orchestré ma défaite. Chaque souvenir de l'aide de Margot s'est transformé en mensonge et en trahison. J'étais un vrai désastre. Je suis restée à la maison pendant des jours. J'ai séché l'école et j'ai à peine quitté ma chambre. Papa l'a remarqué et m'a demandé ce qui n'allait pas. Alors je lui ai tout raconté. Les manigances de Margot et l'humiliation que j'avais subie. Je l'ai supplié de me transférer. Je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cette école. En allant rencontrer le directeur, j'ai vu quelqu'un de familier coincé par des sportifs qui lui réclamaient l'argent de son déjeuner. C'était Tim. Je voulais l'ignorer. Il m'avait déjà trompé auparavant, mais je savais trop bien à quel point l'intimidation était horrible. Alors j'ai pris un balai, j'ai couru vers lui et je l'ai agité comme un pro des arts martiaux sur YouTube, en priant pour avoir l'air assez méchant pour les effrayer un peu. Tu veux goûter à mes mouvements épiques de taekwondo, wushu Shaolin? Allez, amène-toi! J'ai balancé le balai sauvagement, frappant accidentellement des nez, des tripes et des têtes. Je ne sais pas comment, mais ça fonctionnait. Ils se sont enfuis. Pas mal pour une novice. Pourquoi tu m'as aidé? J'ai été un imbécile avec toi. Eh bien, grâce à toi, j'ai su à quel point c'était terrible d'être intimidée. Personne ne mérite ça. Ah, je suis désolé, je pensais que tu étais juste coincé. En fait, tu es plutôt sympa, même si t'es un peu désemparé. Désemparé? Je viens de te sauver les fesses. J'ai parlé à Tim de Margot. Il avait l'air choqué. Rejoins mon groupe, tu vas partir de toute façon, pourquoi ne pas être toi? J'ai hésité, mais Tim m'avait déjà entraîné dans son club d'anime. À ma grande surprise, ils m'ont accueilli. Ils ont parlé d'anime, leur passion pour la 2D et m'ont invité à regarder. C'était vraiment bien. J'ai même recruté de nouveaux membres. Le club s'est agrandi et je me suis fait de vrais amis. Même avec des personnes qui m'avaient autrefois intimidée. J'étais finalement à ma place. Margot était furieuse car je n'étais plus isolée. Les gens me voyaient maintenant comme quelqu'un d'inoffensif, pas comme quelqu'un qui aimait les complots. La fin d'année qui approchait, j'ai planifié un grand adieu. Heureusement pour moi, la convention d'anime de cette année se tenait dans notre école et j'ai passé toute la semaine à perfectionner mon cosplay de Nezuko. Le jour de la représentation est arrivé et tout le monde était en admiration, mais pas à cause de mon cosplay. Au lieu de cela, tous les yeux étaient rivés sur l'écran géant qui diffusait une vidéo montrant mon père en train de soudoyer le directeur pour que mes amis reviennent à mon côté et récupérer le titre de reine. Margot devait être derrière tout ça. Au bon moment, elle est montée sur scène. Et une fois de plus, l'acte innocent de Bria vous a trompé. J'espère que cette fois, vous avez compris. Mensonge! J'en ai assez de tes tours et de tes combines! Cette vidéo est fausse! Avec des preuves aussi claires, qu'est-ce qu'il reste à nier? Continue à te battre, ça ne fait qu'empirer les choses. Oh, j'étais livide, mais impuissante. La foule murmurait, puis Tim est apparu accompagné du directeur. Le principal a visionné la vidéo. Qui a osé faire semblant? Tous les regards se sont tournés vers Margot. Pas moi, vous vous trompez! C'est alors que son téléphone tomba par terre, diffusant la vidéo originale. On me voit dans le bureau suppliant d'être transféré à cause des brimades de Margot. Margot s'est figée lorsque la foule l'a huée. Le directeur l'a suspendue sur le champ. Mon nom a été blanchi et ma réputation rétablie. J'ai continué à participer au concours de cosplay et j'ai remporté le premier prix sous les acclamations de tous. Le titre de reine a disparu pour de bon. Il n'aurait pas dû exister de toute façon. Personne ne peut être à la fois le plus beau, le plus intelligent et le plus talentueux. Chacun a ses propres forces et mérite d'être reconnu pour elles. Grâce à cela, l'école est devenue plus égalitaire et plus accueillante que jamais. Oh, et j'ai décidé de rester parce que j'avais trouvé de vrais amis maintenant. Quant à Margot, elle a changé d'école après sa suspension. Avant de partir, elle est venue s'excuser auprès de moi. Son plus grand regret était d'avoir perdu l'amitié sincère que nous avions autrefois, quelque chose qui n'est pas si facile à retrouver. J'ai accepté ses excuses et j'ai choisi de passer à autre chose, de profiter de mon temps au lycée Westwoods. Alors vous voyez, c'est la gentillesse et l'honnêteté qui m'ont permis d'établir les relations dont j'avais toujours rêvé.